Maximise ta vie. Ou alors, je peux commencer en disant que ta vie soit utile. Il est 23h44 au moment où j'enregistre cet épisode de podcast. Comme bien évidemment, chaque lundi à 6h, il doit y avoir un épisode. Et je veux qu'on ait une discussion cette semaine. Enfin, une discussion. Peut-être que tu vas me répondre en commentaire ou m'envoyer un DM, etc. Mais c'est un épisode que j'enregistre parce que j'avais eu beaucoup de fatigue cette semaine. Je me suis dit, non, je sors pas d'épisode cette semaine et tout. Puis après, je me suis dit, ben, écoute, si tu n'as pas envie d'enregistrer ce que tu as déjà planifié, parce que j'ai tous les épisodes déjà planifiés, les 52 de l'année, fais un épisode où tu vas parler avec ton cœur, comme tu sais le faire, avec un peu moins de structure. Déjà, première nouvelle, mon deuxième livre, Le Créateur Authentique, c'est pas celui-ci, mais il s'appelle Le Créateur Authentique. Il est disponible en précommande. Donc si tu es en France, il est disponible en précommande. Le lien dans la description de cet épisode de podcast. Et si la vidéo est publiée sur TikTok ou sur Instagram, le lien est dans ma bio. Quand tu as précommandé le livre, on aura un live le 26 avril, dimanche 26 avril, à 21h de Paris. Et le livre sort le jour de mon anniversaire, le 23 avril. Donc si tu le précommandes maintenant, normalement tu l'auras au plus tard le 23 avril, parce que c'est moi-même qui vais faire l'expédition. Donc je fais tout pour que tu puisses le recevoir avant le 23 avril. Comme ça, premier arrivé, premier servi. Donc les précommandes sont ouvertes maintenant. Hier, ça m'a fait plaisir. Il y a une personne qui a commandé dès que j'ai envoyé le lien. Et ça m'a beaucoup touché. Et c'est un livre que j'ai pris plaisir à écrire. Le thème créateur authentique, tu vas le découvrir dans ce livre. C'est l'histoire en fait de tout créateur de contenu. J'ai essayé de prendre un individu qui s'appelle Créateur. Et l'individu, le nom Créateur, c'est hommage à un artiste qui s'appelle Serge Beno, que j'aime beaucoup. Et il s'appelle Créateur en fait. Donc pour parler de créateur de contenu, trouver un nom sympa, j'ai appelé le personnage du livre Créateur. Et Créateur, c'est un créateur de contenu comme toi et moi, qui passe par différentes phases, qui se pose plusieurs questions, tant sur son contenu que sur sa personne, que sur la monétisation, etc. Et c'est un livre qui va vraiment t'aider en tant que créateur de contenu. Il n'est pas long, tu vois. Il va faire à peu près 160 pages maximum, donc tu peux le lire en une journée, mais surtout il est pratique, tu vois. C'est un livre aussi que tu vas lire à différentes saisons de ta carrière de créateur de contenu. Donc le lien dans la description ou sur mon profil TikTok. Et je profite de cet épisode de podcast pour te parler de ça, mais aussi parce qu'en fait, lorsque je regardais mon premier livre, Ta voix compte, ça m'a fait un baume au cœur. Et ça m'a permis de faire cet épisode de podcast. Tu n'as pas idée à quel point dire William Angora est auteur est une victoire incroyable pour moi. Je pense que j'ai passé une bonne partie de ma vie, peut-être que c'est ton cas aussi, à me poser des questions sur le sens de ma vie sur Terre, sur mon utilité sur cette Terre. Peut-être que ça ne se voit pas, ou peut-être que tu ne penses pas que c'est le cas, mais comme toi, je pense, hein, je suis une personne qui se pose beaucoup de questions, une personne qui doute, une personne qui a peur, mais peut-être que le seul avantage que je peux avoir sur beaucoup de personnes, c'est que malgré tout ça, je fais quand même des choses. Encore une fois, c'est un élément que les gens ont peur d'aborder, mais je sais que je vais mourir. Ok? Maintenant, quel type de mort je veux vivre? Est-ce que je veux vivre une mort dans les regrets ou une mort en me disant, j'ai quand même bien kiffé cette expérience humaine sur la Terre, je peux partir tranquillement? Parce qu'encore une fois, moi j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, et au moment où j'enregistre ce podcast, le 30 mars, ça fait 3 ans que ma belle-mère est partie. Donc, on va partir de cette terre. Mais avec quelle posture? Avec quel bilan, guillemets? Tu vois? Jusqu'à preuve du contraire, personne d'entre nous, en tout cas, n'est mort, est parti voir dans l'au-delà ou bien dans ce qui se passe après et est revenu nous dire ce qui se passe. Donc, partons du postulat que personne ne sait ce qui se passe après. Est-ce que tu es réincarné ou pas? Est-ce que tu vas au paradis ou pas? Est-ce que tu deviens un ancêtre ou pas? Peu importe. Partons de ce postulat-là. Que fais-tu de cette vie que tu as? Et moi, j'ai trouvé du sens dans ma vie à partir du moment où j'ai compris que
Raison pour laquelle ce livre s'appelle Ta voix compte. À partir du moment où j'ai compris que ma voix comptait. Quand on dit ta voix compte, c'est pas forcément les élections. Oui, les élections, ta voix compte aussi. C'est comprendre que peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu vivras, peu importe ce que tu es, ce que tu es comme personne est utile pour une autre personne sur cette terre. Moi, par exemple, je ne plais pas à tout le monde. D'ailleurs, ça se voit au nombre de personnes que j'ai bloquées sur mes réseaux sociaux. Tu vois. De la même manière, tout le monde aussi ne s'identifie pas à moi. Mais je sais que chaque jour, il y a au moins une personne qui aura besoin de ce que je vais dire. Au moins une. Et ça me donne suffisamment d'énergie pour créer. Même ce podcast. J'ai une bonne dynamique sur ce podcast, une bonne lancée sur ce podcast. Je me suis dit, ok, mieux vaut un épisode imparfait plutôt que pas d'épisode du tout. Et quand je vois le nombre de témoignages, la dernière fois, j'ai vu le commentaire d'une dame qui avait 72 ans, qui a commenté un de mes podcasts sur euh, la confiance en soi. Elle disait que ça fait 30 ans qu'elle fait ce travail sur elle, d'estime de soi, de confiance en soi, etc. Qu'avant, elle ne se voyait pas comme une personne de valeur, une personne de qualité. Et ça m'a touché. Il dit, moi, j'ai même pas 40 piges. Une personne qui peut être littéralement ma mère, ou même ma grand-mère, peut-être, quoi, 72 ans, est-ce que c'est la grand-mère? Oui, potentiellement. Regarde ma vidéo et se sent encouragé par ce que je fais. Ça a plus de valeur qu'avoir 700 000 vues. 700 000 vues, c'est bien. Mais moi, je trouve du sens dans le fait que chacun de mes contenus, chacun de mes livres, chaque chose que je vais aborder soit utile pour quelqu'un. Et le fait de me dire que William Ongora va sortir un deuxième livre, d'autres sont encore en cours d'écriture, et que je vais pouvoir laisser ça comme héritage sur cette terre avant de partir, c'est comme si j'ai gagné en fait à l'euro million. Pour moi, c'est beaucoup. Parce que je connais toutes les questions que j'ai à me poser sur moi-même. Je connais tous les questionnements que j'ai à avoir sur ma vie. Je connais toutes les épreuves par lesquelles j'ai pu passer. Je sais ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, les conflits que je peux avoir, les questionnements que je peux avoir. Et pouvoir me dire que chaque jour, quand je me réveille, j'ai la possibilité d'être utile à au moins une personne, c'est une richesse incroyable. Dis-toi que il y a des personnes, tout ce qu'elles ont à offrir au monde, c'est le fait d'avoir de l'argent. L'argent est important. Mais dis-toi que ces personnes, la seule chose qu'elles pourront offrir à ce monde, c'est le fait d'avoir de l'argent. C'est très bien. Mais pour avoir grandi dans un environnement où les gens avaient de l'argent, où les gens continuent d'avoir de l'argent, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'ils ont du sens dans ce qu'ils font? Et je pense que chaque être humain, à un moment donné de sa vie, se pose la question de savoir, est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui correspond à un appel profond à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis en train de faire ça? Moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a peur de la mort, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas si on est en train de faire ce qu'on sait qu'on devrait faire au plus profond de nous. Je pense que c'est une des raisons. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. Moi, personnellement, la peur de la mort, je pense qu'elle était divisée par 9000 à partir du moment où j'ai perdu mes deux parents. Parce que littéralement, je pense que ça m'a enlevé aussi une partie de moi. Donc, quand tu vis en ayant une partie de toi qui n'est plus, ben, tu avances en fait. Et je veux t'encourager à travers cet épisode de podcast à maximiser ta vie. Petite parenthèse, pour les personnes qui diront que la vidéo est trop longue, il y a plusieurs millions de contenus qui sont postés tous les jours sur les réseaux sociaux et sur toutes les autres plateformes. Vous pouvez aller les regarder. Si cette vidéo est longue, tu me bloques en même temps et puis tu ne me verras plus dans ton fil d'actualité. Merci pour ta compréhension. Maintenant, si tu es là et que tu continues, on peut continuer. Comment maximiser ta vie, selon moi, par rapport à ce que je sais aujourd'hui, de ce que j'ai pu apprendre sur la vie, de ce que j'ai pu pratiquer aussi? Pour maximiser ta vie, première chose, c'est de faire la paix avec ton histoire. J'ai pas de liste, hein. J'ai pas préparé cet épisode, donc excuse-moi si je me trompe dans les numéros et si c'est pas très courant à la fin. Prends juste ce qu'il y a à prendre et avec lesquels tu peux partir. Première chose, fais la paix avec ton histoire.
Faire la paix avec son histoire, ça ne veut pas dire que tu oublies des choses qui sont passées dans ta vie, que tu mets de côté, etc. Ça veut dire que ta vie, c'est ta vie. Ton histoire, c'est ton histoire. Elle n'est pas peut-être belle comme dans les films. Elle n'est pas peut-être belle comme Hollywood, comme tout ça. Mais c'est ta vie. Dans ma vie, par exemple, il y a la perte de mon père. Il y a la perte de ma mère. J'ai pas forcément grandi avec ma mère. J'ai eu plein d'émotions par rapport à elle, etc. Il y a eu d'autres choses qui sont passées dans ma vie. Je vais pas faire le détail ici, mais c'est ma vie. Faire la paix avec son histoire, c'est quoi? C'est, encore une fois, une des années les plus difficiles de ma vie. Après avoir perdu mes parents, je pense que c'est l'année 2019 où j'étais en alternance Paris-Toulouse. Pour ceux qui sont en France, tu sais que Paris-Toulouse, c'est pas une petite distance. Et quand j'étais en alternance, je ne partais pas en avion parce que je n'avais pas le budget de prendre l'avion chaque semaine. Chaque week-end, je faisais Paris-Toulouse, Toulouse-Paris parce que j'avais l'alternance à Paris et ma famille était à Toulouse. Et à l'époque, j'étais responsable des jeunes dans une église, responsable des médias, etc. Donc j'avais des obligations ecclésiastiques qui me demandaient d'être là très souvent. Mais c'était littéralement l'année la plus dure et l'année la plus solitaire peut-être que j'ai dû rencontrer. Il y a des fois où j'arrivais à Paris, j'étais comme un SDF, tu vois. J'arrivais, je ne savais pas où j'allais dormir parce que ben, j'avais une maison à Toulouse que je payais déjà en termes de loyer et il fallait aussi se loger à Paris. J'avais pas suffisamment pour me loger à Paris. C'est Paris, hein. Et donc, il fallait que je fasse des micmacs, que je trouve des gens qui pouvaient m'héberger, etc. Et vraiment, merci à toutes ces personnes qui ont pu m'héberger à cette époque. Je pense notamment à Enoch, je pense notamment à ma grande sœur Bettina, etc. C'est des personnes qui m'ont permis de ne pas être sans abri à Paris. Bien sûr, il y a des fois, je me tapais des distances, 2 heures, 2 heures et demie de trajet parce que j'habitais très loin. J'étais même dans un autre département et il fallait se rendre à la Défense parce qu'on alternance c'était à la Défense. Mais je suis reconnaissant à Dieu, reconnaissant à l'univers, reconnaissant à toutes ces personnes qui m'ont permis de ne pas être SDF. Il y a même une fois, j'ai dormi dans un Airbnb. C'était un Airbnb de Chinois à Aubervilliers. En fait, là-bas, tu rentres, il n'y a pas de table. Non, 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 tu rentres, c'est un dortoir. Tu rentres, c'est juste pour dormir, en fait. Et donc, il y a des fois où je finissais le taf, je restais jusqu'au taf jusqu'à 19h, 20h. Parce que, bon Dieu merci, le travail ne fermait pas dès qu'il était l'heure de partir. Donc, je restais là-bas le plus tard possible. Comme ça, je prenais les transports. Et quand je prends le transport, j'arrive, je vais juste et je dors. Mais toute cette période-là m'a fait comprendre que je ne dois pas vivre la vie comme ce que les gens voudraient que je vive. Parce que dans cette période, tout le monde demande tout de toi, mais personne ne se soucie de toi en réalité. Dans cette période, je devais gérer des réunions à distance, gérer des responsables à distance, gérer les équipes à distance, etc., etc. Mais personne ne se souciait de ta santé mentale. La seule personne qui était vraiment concernée, c'était ma femme. Et ça, c'est la réalité. Tu avais beau dire que tu étais fatigué, on te dit non, que Dieu te fortifie, ça va aller. Que Dieu me fortifie. Littéralement même, je ne sais même pas si j'étais pas à quelques doigts de la dépression. Mais c'est cette période de ma vie, de façon paradoxale, qui m'a le plus impacté avant le Covid, le confinement. Parce que cette période m'a fait prendre conscience que, mais en fait, personne ne fera de toi ta priorité, mon coco. Je dis bien personne. Donc commence à faire de toi une priorité et tu verras que les choses changent. Le confinement arrive, je décide de prendre certaines décisions pour ma vie, etc., de me remettre en priorité. Merci aussi à ma femme qui m'a permis de le faire et on continue. Mais tu vois, ça fait partie de mon histoire. Pour maximiser ta vie, tu dois faire la paix avec ton histoire. Parce que ce avec quoi tu ne fais pas la paix dans ta vie, la paix dans ton histoire, peut être quelque chose qui va te rattraper demain et te faire du tort demain. Deuxième élément, pour maximiser ta vie, va à la recherche de la connaissance. Ou mieux, va à la rencontre de la connaissance. Tu as des centres d'intérêt, tu as des dons, tu as des talents, tu as des capacités, tu as des choses que tu sais faire, des choses que tu peux faire, des choses que tu es capable de faire sur cette terre. Et c'est propre à toi. Imaginons que tu aimes le design. Maximise tes connaissances en design. Maximise tes compétences en design. Maximise tes capacités en design. Ok? Peu importe ce que tu fais dans ta vie, peu importe ton point de vue, peu importe, je sais pas moi, est-ce que tu crois que tu as un appel, je sais pas. Peu importe ce que tu as dans la vie qui te parle, maximise, va à la rencontre de la connaissance dans ces domaines-là.
Troisième élément, accepte ton unicité, ta singularité et ton authenticité. Ça vient un peu avec le premier, mais ici, en fait, je dis d'accepter pleinement qui tu es. On a accepté ton histoire, tu dois maintenant accepter qui tu es. Moi, tu vois, par exemple, je ne suis pas, je sais pas moi, je ne suis pas un mannequin, tu vois. Je ne suis pas un esthétique d'Instagram, etc. Je suis quelqu'un qui aime la profondeur. Je suis quelqu'un qui aime le savoir. Je suis quelqu'un qui aime avoir de l'impact dans la vie de quelqu'un. Je suis quelqu'un qui aime être utile pour d'autres personnes. Attention, je ne suis pas con. Avant, oui. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je comprends exactement la psychologie humaine. Je comprends exactement l'être humain. Donc, je sais très vite mettre des limites. Et de la même manière, je peux t'aimer à 15h54. Si à 16h10, je ne dois plus t'avoir dans mon cercle, je sais faire le ménage aussi. Tu vois? Mais accepter pleinement qui tu es, sans te rejeter, sans te mettre de côté, sans te dire je suis une mauvaise personne, tout ça, etc. Accepte simplement qui tu es. Un autre élément pour maximiser ta vie, c'est d'agir malgré la peur. J'ai eu peur d'écrire mon premier livre. Même le deuxième, je me suis dit, est-ce que ça fait pas trop? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Mais pourquoi ça ferait trop? Je dérange qui sur la terre si j'existe? Oui, peut-être certaines personnes. Et alors? Et alors? Tu as peut-être peur de te lancer. Peur de lancer un podcast. Peur de te lancer dans la création de contenu. Peur de lancer ton business. Peur de faire une demande en mariage. Peur de quitter ton travail alors que tu sais que tu peux te lancer en entrepreneuriat à plein temps. Il y a plein de peurs. Et alors? Tu vois, avoir la pensée qu'on va mourir, moi, ça m'aide. Vu que je vais mourir dans tous les cas, que je réussisse ou que j'échoue, on va mourir. Donc, autant faire ce que je suis capable de faire avec l'énergie que j'ai, là où je suis, et comme je peux le faire. Est-ce que ça sera parfait? Bien sûr que non. Mais au moins, ça a le mérite d'exister. Tu sors un livre. Il y a peut-être des fautes dans le livre parce que tu as sorti le livre. Mais tu peux changer le manuscrit, recorriger les fautes, refaire une nouvelle édition. Oui, est-ce que tu as perdu du temps? Peut-être. Est-ce que tu as perdu de l'argent? Peut-être. Mais est-ce que tu auras au moins fait ce qui est à l'intérieur de toi? Oui. Oui. Donc, agis malgré la peur, parce que la peur ne disparaît pas. Et ça, teaser, c'est un des prochains livres. Je ne te donne pas le titre, mais il va traiter de la peur. Il ne va pas te dire comment faire disparaître la peur. Il va t'apprendre à agir malgré le fait que tu aies peur. Et l'idée de ce livre, elle m'est venue à la dédicace de mon livre T'avoir compte à Toulouse, quand je faisais le live et le podcast sur le sujet. Je me suis dit, mais ça, en fait, c'est un livre que je dois écrire. Parce qu'en fait, moi, je suis de ceux qui croient que tu ne dois pas faire disparaître tes émotions. Tu ne dois pas faire disparaître les côtés, entre guillemets, négatifs que tu as. Tu dois les reconnaître, comprendre leur impact sur ta vie et faire les choses malgré eux. Donc moi, j'aime bien le mot malgré. Tu as peur, fais quand même malgré la peur. Tu es perfectionniste, fais quand même malgré le perfectionnisme. Et comment on fait malgré le perfectionnisme? On va voir ça aussi. Tu es quelqu'un qui a de la valeur. Tu as une histoire à raconter. Tu as des choses à partager à cette génération dans laquelle on est. Mais ça ne dépend que de toi. Mais genre, littéralement, de toi. Si tout le monde n'ose pas, si tout le monde ne fait pas ce qu'il est censé faire, en fait, imagine-toi un seul instant, la personne qui avait créé mon micro s'est dit, ah, j'ai peur, peut-être que mon micro ne sera pas parfait. J'aurais pas le micro entre les mains, j'aurais pas la paire de ciseaux, j'aurais même pas le téléphone qui permet de filmer, j'aurais pas la lumière qui me permet de filmer, la lumière là-bas, ou l'autre lampe, ou l'ordinateur, ou la télé. L'avion que tu prends, les transports que tu prends. Tu te rends compte que Henry Ford,
en 1903 ou 1905, je crois, il avait demandé un prêt pour financer l'automobile. Quelqu'un lui a dit, le directeur de la banque à l'époque lui a dit, on a les chevaux, c'est suffisant, l'automobile, c'est un rêve, laisse tomber. Bon, ce monsieur déjà, il est mort, hein, mais j'aimerais bien voir sa tête de son vivant avec l'automobile qu'on a en ce moment. En plus, c'est voiture électrique et tout. Il aurait pété un plomb peut-être. Il y aura toujours quelqu'un qui va te dire que tu ne peux pas, ou bien que tu n'as pas le droit, ou bien que ce n'est pas pour toi. À cette personne, tu dois lui dire, on va le dire gentiment, va te faire cuire un œuf. À ces voix-là qui viennent te dire que tu ne peux pas, tu n'es pas assez, tu n'es pas capable, tu peux leur dire d'aller se faire cuire un œuf. Ils choisissent la cuisson qu'ils veulent, mais qu'ils aillent se faire cuire un œuf. Et qu'ils ont fini de se faire cuire un œuf, qu'ils enchaînent avec le second. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poulailler, peut-être, qu'ils restent là-bas avec leurs œufs. Parce que tu as une richesse incroyable à l'intérieur de toi. Je suis convaincu, et ça mon mentor l'avait dit, mais en fait, en ayant écrit un livre, le deuxième est terminé, je le comprends, on a des livres à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est pas parce que quelqu'un a déjà écrit sur l'amour que toi, tu peux pas écrire sur l'amour. Parce que ta perspective à toi, elle est unique. Ton histoire à toi, elle est unique. Ta vision de la chose, elle est unique. Moi, je rêve. Je regardais un documentaire sur Amazon. Donc, la logistique chez Amazon et tout. Et le directeur d'Amazon France a dit que chaque année, je crois, hein, oui, c'est ça, chaque année, ils expédient plus de 300 000 titres différents. 300 000 titres différents, ça veut dire 300 000 livres différents. Ce n'est pas les quantités, c'est les livres. C'est-à-dire, si on compte le nombre de livres expédiés par Amazon chaque année, Amazon France, c'est plus de 300 000. Bon, il y a William Angora dedans. Ouf, je n'ai pas mis les 300 000. OK? Donc, 300 000 auteurs chaque année ont des livres qui sont expédiés par Amazon. Mais on est combien de personnes en France? 70 millions, je crois. En Côte d'Ivoire, je crois qu'on est bientôt 30 millions. Donc, si je prends rien que ces deux pays, ça fait 100 millions de personnes qui ont des choses à dire, qui ont des choses à raconter. Oui, tout le monde a un livre à l'intérieur de lui, mais ce n'est pas tout le monde qui veut écrire un livre. Ça, tu le sais déjà. Mais cet épisode est vraiment là pour te dire que oui, ta voix compte, ta vie compte, mais il faut la maximiser. Maximiser sa vie, c'est aller au-delà de sa zone de confort. La zone de confort, en réalité, une zone d'illusion. Oui, en réalité, tu maîtrises l'environnement dans lequel tu es mieux. Tu crois le maîtriser, mais ce n'est qu'une illusion. Parce que tout environnement peut basculer à n'importe quel moment. Parfois, ta transformation se trouve dans ce qui te fait peur. Parfois, ta transformation se trouve dans ce que tu n'as pas envie de traiter, de confronter. Ah, et je me parle à moi-même. OK? Mais personne n'applaudit quand tu es en train de mettre les fondations de ta maison. C'est lorsque la maison est terminée et meublée qu'on te dira félicitations. Et encore. Mais dans les fondations, quand on est en train de mettre la peinture, quand on est en train de monter les murs, on ne t'applaudit pas. On dit, oh, ça fait trop de bruit, c'est moche et tout, arrêtez. Mais lorsque la maison est terminée, tout le monde commence à applaudir. Maximise ta vie. Le meilleur peut littéralement sortir de toi. Prends soin de toi et on se dit à très bientôt. Ciao.